Hey, ici Pretty Sammy, welcome back to my channel guys. Bon, alors aujourd'hui, vous l'avez vu, je suis inquiète pour ma nièce, donc on va en discuter. Alors sur les réseaux sociaux, bien évidemment, vous l'avez vu, vous êtes obligés de l'avoir vu, Rihanna a annoncé qu'elle était enceinte. Bien évidemment, félicitations, nous sommes tous contents, notre go et tout. Voilà, elle va avoir son premier enfant et tout. On a vu qu'elle a bien profité de la vie, elle a fait tous les projets qu'elle voulait réaliser, elle a pu les réaliser, sa marque et tout. Non. Donc le problème n'est pas là, le problème n'est pas avec Rihanna. Le problème est avec le géniteur de sa fille. Pourquoi je dis que c'est une fille? Je sais pas, bref. Le géniteur de son enfant. Le géniteur de la personne qu'elle va accoucher. C'est là où se situe le problème. Je vais vous parler des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne sont pas contentes que Rihanna soit enceinte de A$AP Rocky. Premièrement, on va parler de l'aspect un peu économique et tout. Deuxièmement, on va parler de colorisme. Et troisièmement, on va parler de désolidarité envers la communauté. Premièrement, l'aspect économique. C'est vrai que y a beaucoup de personnes aussi qui relèvent l'aspect économique. Genre que A$AP Rocky, il est un peu... Pas un peu, il est inférieur. Enfin, il gagne sûrement moins qu'elle. Enfin, je veux dire, elle est milliardaire, la meuf. Elle a des marques, marque de lingerie, marque Fenty Beauty, etc. Et puis lui, c'est un rappeur. Excusez-moi, vas-y, on fait une pause dans la vidéo. Allez dans les commentaires et citez-moi au moins 3 musiques d'A$AP Rocky. Ou juste une que vous connaissez par cœur de A à Z. Vous pouvez me chanter. C'est un rappeur, c'est un patapata. C'est un patapata. Donc bref, hormis l'aspect économique et le fait que c'est Rihanna en fait et qu'elle ait eu l'occasion, enfin je sais pas, elle avait un prince des Qatar ou prince de je ne sais pas où. Enfin elle avait l'occasion quand même de choisir quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent. That can be trash, but... Enfin, au moins qui est un peu au même niveau qu'elle. Genre vraiment, en fait, je pense pas que vous vous rendez compte à quel point elle est riche, cette femme. Elle est riche. Et puis même, c'est un point que j'allais oublier dans ma vidéo. Ce monsieur a dit que les femmes aussi devraient offrir des fleurs aux hommes. Donc en fait, lui, c'est vraiment pas quelqu'un de conservateur. Et franchement, chacun pense ce qu'il veut et tout. Mais avec des déclarations comme ça, on a le droit aussi de s'inquiéter et se dire... Ne serait-il pas en train de... Enfin, pas d'escroquer, mais genre de profiter aussi de la richesse de Rihanna et de profiter aussi de sa visibilité. Parce que moi, sur le tapis rouge, il m'a saoulé. Sur le tapis rouge, il m'a saoulé. Ça se voyait vraiment que Rihanna, elle voulait vraiment lui laisser en mode la lumière, en mode ouais, regardez, vous me regardez moi et tout. Merci, je suis fraîche. Mais regardez aussi mon mec. On voulait pas regarder ton mec. Frère, on voulait pas regarder ton mec. Avec son tapis là, son tapis de douche qu'il a mis sur ses épaules, on voulait grave pas le regarder. Le mec il a enlevé ça en mode ouais et tout, je vais faire un truc de ouf. Son costume court là. Ah non, moi il m'a énervé. Après voilà, elle est amoureuse donc c'est sûr qu'elle va se dire ouais vas-y regardez mon... Ça c'est leur problème, hein. On n'est pas aussi dans leur relation, on sait pas. Peut-être qu'il l'entretient bien ou quoi. En tout cas on sait pas. On sait pas où. Mais... voilà, c'est vrai qu'on s'attendait à mieux. Donc premièrement, la réaction principale des gens, c'est la déception. Le deuxièmement, c'est quelque chose que j'ai remarqué que les gens ne savent pas. Et je suis en mode, mais est-ce que vous vivez dans une grotte? Genre c'est quelque chose que... Le mec, je le connaissais même pas, je savais qu'il était coloriste. Donc voilà, c'est commentaire coloriste. Donc le commentaire qu'il a fait, sachant qu'on ne lui a rien demandé, on ne l'a même pas appelé, on ne lui a rien demandé. Le commentaire qu'il a fait en gros c'est sur les dark skin en gros. Il a dit que c'est coloriste, donc bien évidemment ce sera contre les personnes foncées de peau. Donc en gros il a parlé du fait que ouais les dark skin, le rouge à lèvres rouge ne leur allait pas. Et que c'est plutôt aux personnes claires à qui ça va et tout. Après elle a dit bon après les... Enfin, en mode, il a fait une shade. En mode, ouais, non, mais après, les dark skin aussi, il y a quelque chose qui peut leur aller mieux que les personnes claires. Hein. Ah, le rouge à lèvres violet. Après, il a dit, ouais, non, c'est le rouge à lèvres violet, c'est moi sur tout le monde et tout. En mode, il a lancé une pique.
En mode, il a date ça, genre. Qu'est-ce qu'il dit là? Donc le monsieur, il est coloriste. Le monsieur, il est coloriste. Le monsieur est coloriste. Et sachant que Rihanna, enfin, franchement, I love her, tu vois. Mais à un moment, moi aussi, je suis plus trop dupe. Ça veut dire que je m'attends à tout et je m'attends au pire. Et je me dis que, enfin, le fait qu'elle ait côtoyé 2 coloristes, ça fait quand même beaucoup. On a Chris Brown qui, dans son carré VIP, n'autorise carrément pas les personnes foncées, genre les personnes darkies, comme ils les appellent. Enfin, je veux dire, on a le coloriste des coloristes des coloristes. Enfin, je veux dire, s'il y avait une compétition de coloristes, en tout cas, Chris Brown, il serait dans le top 3, ok? Et enfin, elle sort avec, tu vois. Et Rihanna, ce qui nous ferait mal, ça voudrait dire qu'en fait, on aurait juste été une stratégie marketing, tu vois. Mais après, ça n'aurait pas été la première fois, les dark skin. On voit aussi des marques qui nous négligeaient, qui nous boycottaient, ou des Vogue qui viennent nous faire des couvertures, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, mais voilà, qui viennent nous faire des couvertures à 2 balles, où les personnes, elles sont archi foncées, on dirait elles ont mis du charbon et tout, alors que de base, elles sont même pas comme ça, tu vois. J'aime pas du tout comment c'est ressorti, ça avait l'air coloriste, mais c'était pour dire qu'ils avaient une vision un peu irréelle des Noirs en fait. Donc Rihanna c'est quand même une personne qui a révolutionné le monde de la beauté à cause de sa diversité, surtout pour la communauté noire, personnes noires, sachant que de base, bah, on a vu avec Tarte qui nous laissait que 3 couleurs à choisir pour les personnes noires. En vue de ça et tout, enfin, t'es là, tu viens t'allier à 2 coloristes. Bon, Chris Brown, on va dire c'est une erreur de jeunesse, on pourrait dire ça, mais tu viens répéter dans ton parcours avec encore un coloriste, c'est assez bizarre. Le 3e point pour lequel la plupart des gens n'aiment pas A$AP Rocky et pour lequel moi non plus je ne le porte pas dans mon cœur, c'est aussi à cause de sa désolidarité. Comment dire ça? Ouais, il se désolidarise en fait de la communauté noire parce qu'il est noir mais riche. Bon, ça c'est un point que franchement, honnêtement, je pense qu'il a été honnête avec nous. C'est vrai que des personnes noires et riches ne subissent pas les mêmes discriminations ou ne subissent moins en général de discrimination que des personnes noires et pauvres. Ok, ça c'est vrai. On traîne pas dans les mêmes endroits et il l'a relevé, je vais vous lire son tweet. On traîne pas dans les mêmes endroits, tu vois, il a dit que voilà, moi je m'en fiche de ce qui se passe à Ferguson, moi j'habite à je ne sais pas où, en mode on n'a pas le même niveau, ce qui se passe là-bas, c'est pas mon souci. Je ne suis pas... En gros, il a dit qu'il voulait pas utiliser sa plateforme pour parler de choses noires, enfin on parle de crime, tu vois. Même si bref, le hashtag là, vous savez très bien que je le porte pas dans mon cœur, mais c'est quand même quelque chose qui a permis de dénoncer des crimes, des bavures policières, tu vois. Ça a permis de dénoncer des bavures policières. À la limite, tu fais un hommage aux victimes. Tu vas pas dire que ouais, toi tu t'en fous parce que tu habites à Ferguson, tu vois. Donc il y a un mépris, il y a vraiment un... En fait, ce mec-là, moi je l'aime pas. Franchement, quand j'ai vu qu'elle était enceinte, hein, j'ai arrêté pendant 10 minutes, j'étais en train de bugger. J'étais en mode putain, Rihanna, tu m'as fait ça. Rihanna, tu m'as pas fait ça, c'est pas possible que tu m'aies fait ça. Genre, pas avec lui, il t'a piégé. Genre, il t'a piégé en fait. Parce que wesh, A$AP Rocky. Et je préfère encore Drake. Tu vois pas, Adonis au moins il parle français et tout, même s'il a dit que Drake allait mourir. C'est à cause d'Adonis. Adonis il a dit que Drake allait mourir, on apprend que Rihanna est enceinte. Vous trouvez pas ça bizarre? C'est très suspect tout ça. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on voit aussi très peu de stars risquer ça aussi c'est une autre vidéo, mais très peu de stars risquer leur statut parce qu'on va pas se mentir, ceux qui tiennent l'économie, c'est les blancs. L'argent revient aux mêmes gens, donc il y a peu de personnes noires qui vont se mouiller et aller dénoncer ce qui se passe. Même les gens qu'on entend tous les jours, ouais, ils viennent de quartier, peu de gens vont se mouiller pour dire que oui, c'est passé ça, il y a une bavure policière, tu vois. Paradoxalement, devinez qui a voulu que les gens se mobilisent pour lui. Après avoir critiqué, enfin pas avoir critiqué la communauté noire, mais avoir un peu quand même tourné le dos et être dit que les noirs pauvres, je suis grave pas avec vous. Le mec était en prison en Suède et il a eu besoin de l'intervention carrément du président de l'époque, Donald Trump, pour le libérer. Les gens ont fait une pétition, les stars ont partagé. Beaucoup de femmes noires ne voulaient pas soutenir A$AP Rocky après ses commentaires coloristes et après les commentaires qu'il a fait sur la communauté, tu vois. Et ouais, voilà. Quand il a été en prison, bizarrement, là, il avait besoin de notre soutien. Là, il fallait signer les pétitions. Du coup, là, il s'est rappelé qu'il était noir. Ce mec-là a quand même dit qu'il voulait être light skin, ce qui est encore plus inquiétant. Enfin, t'es coloriste, tu souhaitais être light skin quand tu étais petit, même s'il a dit, bref, voilà, maintenant, il n'échangerait... Bref, pour moi, c'est quand même un red flag, tu vois. Tu te désolidarises de la communauté, t'es coloriste. Enfin, en fait, leur enfant, j'ai peur.
je suis effrayée. Ça veut dire que Rihanna, et je sais pas si, bah malheureusement je dois remettre en doute Rihanna et me demander si elle aussi c'est pas peut-être, elle pense pas comme lui en fait, si elle aussi ne pense pas pareil. Et mettez-moi votre avis dans les commentaires, est-ce que vous pensez que elle est comme lui ou elle n'est pas comme lui? Mais voilà, en fait leur fille va sûrement être dark skin et j'espère de tout mon cœur qu'elle va être light skin et que voilà il va kiffer, parce que je ne veux pas encore une light skin, une dark skin pardon, une personne foncée encore, une femme noire qui grandisse avec des insécurités et qui grandissent avec un manque de confiance en elle juste parce que son père c'est un coloriste. Et ça je vous referai une vidéo dessus sur le danger du colorisme. Il y a des gens qui font des tentatives de suicide et tout, genre c'est important, c'est important. Donc voilà, j'ai peur pour leur enfant et j'espère vraiment qu'elle ne sera pas dark skin. Mais Rihanna elle est noire, elle est claire de peau mais elle est noire. ASAP Rocky il est bien foncé, donc à la limite je pense que l'enfant va être brown skin. Mais enfin, brown skin, t'es déjà dans l'autre côté du colorisme, tu vois, t'es déjà là-bas. Donc, nous verrons comment ça va évoluer. Mais en tout cas, voilà. Encore une fois, félicitations à Rihanna et à Rihanna elle seule, si elle aussi n'est pas coloriste. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi vos commentaires en barre d'infos. Dites-moi si vous pensez que Rihanna elle aussi est coloriste. Ça me déchirait le cœur, mais bon, des fois il faut admettre. Du coup, voilà, donnez-moi votre avis. Et yeah, bye. I'm a black woman. I come from a black woman who came from a black woman who came from a black woman. And I'm going to give birth to a black woman. And so it doesn't even, it's a no-brainer. That's who I am. It's the core of who I am in spirit and in DNA. Like we're impeccable. We are impeccable. We're special. And the world is going to have to deal with that.